Hier, on a mentionné une halakha, qu'une personne qui prenait des viennoiseries, des maisonnotes, et qui fixait ce que c'était son repas, qu'il en mangeait 216 grammes. On a dit hier qu'il fait netilat, qu'il fait la prière, la bracha, à motzi lechem minaharet, comme si c'était du pain, et qu'après avoir mangé ça, il fera maïm acharonim et birkat Amazon. Comme ça, on a dit hier. La suite de cette halakha, tout simplement. Ce cas, cette halakha là, c'est que dans un cas où on a cuit les viennoiseries dans un four par exemple, mais quelque chose qui est frit à la poêle ou cuit dans une casserole, un maisonnote comme ça, cette halakha n'existe pas. D'accord? C'est pour ça que maintenant une personne qui prend par exemple des fricassés, c'est quelque chose de frit, même si, ou des beignets, chazak, même s'il a mangé plus que 216 grammes, il fera toujours maisonnote et la bracha à la fin à la meria, qu'on appelle men shalosh. D'accord? Pareil, toutes choses, des pâtes par exemple, c'est cuit dans une casserole, c'est pas dans un four. Tout ce qui n'est pas cuit dans un four, cette halakha n'a pas lieu. D'accord? Les pâtes par exemple, les spaghettis, quelqu'un il prendra même 300 grammes, il fera toujours maisonnote et à la mechia. D'accord? On parle de la halakha que j'ai dit hier, c'est que des choses cuites au four. Quand tu comptes manger 216 grammes, tu fais comme si c'était du pain vraiment. Netila, tamotzi et tout. D'accord. Pour pas, donc c'est pour ça que par exemple sur du couscous ou tout ça, des pâtes, ça on fera jamais. Même si c'est notre Seouda, on fera jamais, il n'y aura jamais un cas où on fera Amoti et Birkat Amazon. On a, qu'il y a quelques jours, le 10 ou le 11 Shevat, je ne me rappelle pas, on avait parlé d'un rave qui s'appelait le Rashash. Rabbi Shalom Sharabi. D'accord? Aujourd'hui, c'est la Eloula d'un autre Rashash, un autre rave qu'on appelait aussi Rashash, qui s'appelait Rabbi Shalom Shabazi. Rabbi Shalom Shabazi. Ce rave-là, Rabbi Shalom Shabazi, c'est on va dire le père, plus que le rave, le père des Yéménites, des gens qui viennent du Yémen. Ils sont beaucoup attachés à ce rave, c'était un rave qui était du Yémen. Son tombeau se trouve jusqu'à maintenant dans la ville de Taïz, elle s'appelle, là-bas la ville où son tombeau. Sa tombe est là-bas. Et le sage, vous savez que nos sages nous disent une phrase qui est très forte. Tzadikim bemitatam keroyim chayim. Les tzadikim, les justes, après leur mort, on les appelle vivants. Parce qu'ils sont encore là. Quand on prie vraiment sur leur tombeau par leur mérite, tout ça, ils sont encore là, ils nous aident. Et une personne qui veut voir une preuve à cela, alors la preuve, une des preuves, des meilleures preuves qu'un tzaddik est encore vivant après sa mort, alors qu'il aille au Yémen, sur le tombeau de ce rave, Rabbi Shalom Shabazi. Ce tombeau-là, il est spécial. Pourquoi il est spécial? Il y a là-bas du tombeau, coule un petit fleuve, une petite rivière. Et quand une personne arrive là-bas et prie avec sa concentration sur le tombeau du rave, du tzaddik, ou pas, alors de ce fleuve, c'est un miracle, vraiment des miracles. De ce fleuve sort toujours quelque chose. Tu vois, il y a l'eau qui coule normalement. Quand une personne prie et après descend les escaliers là-bas et voit le fleuve, alors tu as toujours d'un coup une plante qui sort, un petit truc qui sort. Tu sais que c'est toi qui dois le prendre pour exaucer ta prière. Qui c'est qui m'a raconté ça? C'est un Rav Avnebrak de Talmud Torah de Shtil Zetim qui raconte que ses parents qui étaient du Yémen, la mère n'avait pas d'enfant. Avant, la coutume était que quand une femme qui n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'il faisait le mari? Prenez une autre femme, prenez une autre femme. Il raconte que ce Rav l'a raconté que ses parents, donc le père a appelé sa femme, il lui a dit écoute ma femme, on n'a pas d'enfant, on n'a pas d'enfant, je vais prendre une autre femme. Ça suffit pas d'une, il a voulu une deuxième. Et sa femme qui a entendu ça lui a fait de la peine. Pourquoi je vais être rabaissé moi parce que j'ai pas d'enfant? Elle est allée au tombeau du Rabbi Shalom Shabazi au Yémen. Elle a prié là-bas, Après avoir prié concentration sur le tombeau du Rav, elle est allée dans le petit fleuve, elle a vu un petit, ce qu'on appelle Camilla, un petit porte-bonheur. Elle voit à côté de l'eau. Elle prend ce Camilla, ce porte-bonheur, et elle tombe enceinte. 1, 2, 3 enfants. Au troisième enfant, son mari lui dit, comment ça se fait que tu aies d'un coup des enfants? Des années tu n'as pas eu d'enfants, et d'un coup tu as des enfants. Alors, elle lui a dit, je te dis la vérité, mon mari. Voilà, j'ai été au tombeau du Rashash, et on m'a donné dans le fleuve a coulé un camilla, un porte-bonheur, je l'ai pris. Et qu'elle lui a dévoilé ça, elle a perdu le porte-bonheur, elle a perdu. Donc c'est vraiment ce que disent nos sages, les tzadikim,
après de leur mort, ils sont là encore vivants. Quand on va sur la tombe d'un sage, d'un tzaddik, il faut prier parce qu'il est encore là, il nous écoute. Il est plus que quand il était de son vivant. Ce Rav là, le Rachash, ça c'est tous les jours, on pouvait aller au tombeau. Mais celui qui voulait jouer au loto en général, c'est vendredi soir en Israël. Alors vendredi et samedi, il n'y avait pas. Vendredi et samedi, ça n'existait pas. Les gens, ils n'allaient pas. Pourquoi? Parce que de son vivant, vous savez que tellement qu'il était tzaddik, ce Rav, de son vivant, il disait à sa femme, écoute, Shabbat, je suis pas là. Je suis pas là, Shabbat. Ou elle posait pas de questions. Et personne ne comprenait où il est, ce Rav. Tellement qu'il était quelqu'un qui faisait des miracles, que pour nous c'est surnaturel. Il y a des gens dans leur livre des rabbinim de Tzfat et Jérusalem qui disaient, j'ai vu ce Shabbat, j'ai vu le Rabbi Shalom Shabazi. Il avait des formules magiques pour voyager de pays en pays. Ça, c'est que les grands kabbalistes qui avaient ça. Et donc le Shabbat, il faisait à Jérusalem, à Hebron, à Tzfat. Il disait à sa femme, je suis pas là. Bon, je suis pas là. Mais il n'a jamais dit où il va. Shabbat n'était pas là. Et donc c'est pour ça que même de sa mort, de même que son vivant n'était pas chez lui à la maison, pareil, dans sa mort vendredi et samedi, il disait, ses élèves qui marquent, il disait, le Rav n'est pas là, le Rav est en Israël vendredi et samedi. La force de ce Rachash, la force de ce tzaddik là, Rabbi Shalom Shabazi, il a écrit beaucoup de piyutim, de chansons. Toutes ces chansons, c'est par amour pour la terre d'Israël. Il vivait au Yémen. Et donc jusqu'à maintenant, de nos jours, il y a un Rav qui il n'y a pas longtemps là-bas, le Rav Mir Gabay, il a fait un mausolée, etc. Jusqu'à maintenant, la personne qui va prier là-bas, de ce fleuve, il sort un petit quelque chose que tu as besoin, tu le prends, et après, ta prière est exaucée. Que son mérite nous protège. Au Yémen, dans la ville de Taïz.